Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de méditation. Donc, je suis la prophétesse Naomi Bénon et aujourd'hui, voilà, on va le faire un peu différemment. D'habitude, c'est vrai que je ne mets que les audios afin de pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui est dit et pas forcément sur ma personne, sur mon physique ou quoi. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire ainsi. Alors, nous allons laisser le livre de Jude, parce qu'on est sur Jude, d'accord? Donc, on va laisser le livre de Jude parler directement à notre époque. J'ai déjà fait un audio où, voilà, c'est un temps de méditation sur le livre de Jude en restant vraiment sur la surface. Mais voilà, ça a été fait. Mais aujourd'hui, je reprends Jude, mais plus dans le fait de parler à notre époque, d'accord? Donc, non pas comme un texte figé dans le passé, mais comme une parole prophétique pour notre génération. Parce que s'il y a une lettre du Nouveau Testament qui semble avoir été écrite pour les temps dans lesquels nous vivons présentement, c'est bien celle-ci. Nous vivons dans une ère de confusion spirituelle, d'accord? Donc les voies sont multiples, les enseignements circulent à grande vitesse, les plateformes numériques telles que Instagram, telles que TikTok donnent une visibilité, une grande visibilité à des prédicateurs, à des influenceurs, à des enseignants qui parlent au nom de Dieu. Et au milieu de tout ça, le discernement devient vital. Jude parle d'hommes qui se sont glissés dans le corps de Christ. Il parle d'hommes qui se sont glissés parmi les croyants. Et aujourd'hui encore, les loups ne se présentent pas comme des loups. Ils ont l'apparence de brebis. Ils utilisent le langage chrétien, citent les versets, parlent d'amour, de grâce, parlent de liberté, mais derrière les mots séduisants, oui, derrière ces mots qui séduisent, le contenu est parfois vidé de la vérité. Donc, dans notre ère, là où nous vivons présentement, dans notre siècle ou encore notre année, notre temps, comme vous le voulez, la séduction ne prend pas toujours la forme d'une opposition frontale à la fois. Elle prend la forme d'un glissement. On ne renie pas Christ ouvertement. On redéfinit ses exigences. On ne rejette pas la Bible. On la relativise. On ne nie pas la grâce. On la transforme en permission. C'est exactement ce que Jude dénonçait, une grâce déformée utilisée pour justifier les compromis moraux et spirituels. Donc, aujourd'hui, beaucoup de messages séduisent parce qu'ils flattent l'ego, parce qu'ils promettent la réussite sans repentance, la bénédiction sans transformation, l'élévation sans sanctification. On préfère des paroles qui rassurent plutôt que des paroles qui appellent au changement. Pourtant, l'évangile véritable nous console, mais il nous confronte aussi. Elle nous fouette, elle nous fait mal parfois. Oui, ça c'est l'évangile qui corrige, l'évangile qui fait aussi du bien, l'évangile qui nous relève, mais il nous purifie aussi, d'accord? Donc Jude parle d'hommes guidés par leur passion, rejetant l'autorité. N'est-ce pas le reflet de notre culture actuelle? Une culture où l'autorité est suspecte, où la vérité devient subjective, où chacun définit sa propre morale. Même dans certains milieux chrétiens, l'idée d'obéissance à la parole de Dieu est remplacée par l'idée d'interprétation personnelle sans cadre. Aujourd'hui, et ce qui est prêché, parfois, hein, c'est plutôt sa propre doctrine, c'est-à-dire sa propre conviction qu'on expose en tant que doctrine. Et le danger n'est pas seulement l'erreur théologique, mais l'esprit d'indépendance spirituelle. Donc, pour continuer, le livre de Jude nous met aussi en garde contre l'apparence sans substance, des nuages sans eau. Quelle image parlante pour notre temps. Des discours inspirants, des vidéos motivantes, des rassemblements impressionnants, mais parfois peu de profondeur biblique, peu de repentance, peu de transformation réelle. L'émotion peut être forte, c'est vrai, mais le fruit est absent. Or,
dans les temps de la fin, Yeshua, donc Jésus, a averti que beaucoup seront séduits. La séduction ne transforme pas, la séduction ne fonctionne que si elle ressemble à la vérité. Point barre. Donc, nous vivons également une époque où la Bible est de plus en plus contestée, parfois même à l'intérieur des églises. On adapte son message à l'ère du temps pour ne pas déranger. On sélectionne les passages confortables et on évite ceux qui parlent de jugement, de sainteté, de séparation. Pourtant, Jude nous rappelle que Dieu, que Yahvé est saint et que son caractère ne change pas avec les générations. La fidélité de la parole devient un acte de courage. Mais cette méditation, pour aujourd'hui, n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel. Jude invite les croyants à s'édifier dans leur très sainte foi. Cela signifie qu'en temps de confusion, nous devons approfondir nos racines. Ce n'est pas le moment de survoler la parole, c'est le moment de la connaître. Ce n'est pas le moment de dépendre uniquement de prédications en ligne. C'est le moment de revenir à une relation personnelle avec Yahvé, avec Dieu, dans la prière. Prier par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de sa part. Donc, c'est dépendre de Yahvé pour discerner ce qui vient réellement de lui. Il nous dit, oui, il nous dit aussi de nous maintenir dans l'amour de Yahvé, de nous maintenir dans l'amour de Dieu, dans un climat de tension doctrinale. Il est possible de devenir dur, critique, amer, mais la vérité sans amour devient froide et l'amour sans vérité devient fragile. Notre génération a besoin de croyants enracinés dans la vérité, mais remplis de compassion. Enfin, Jude nous rappelle que Dieu est capable de nous garder dans un monde saturé de messages contradictoires. Notre espérance ne repose pas sur notre intelligence, mais sur la fidélité de Dieu. Oui, il y aura des messages séduisants. Il y aura des faux enseignements. Oui, les temps seront spirituellement troublés, mais Dieu garde ceux qui lui appartiennent et qui s'attachent à sa vérité. Le livre de Jude pour aujourd'hui est donc un appel à la vigilance, à la maturité, à la profondeur biblique et à la sainteté. Ce n'est pas un message de peur, c'est un message de préparation que notre génération ne doit pas, ne soit pas, oui, que notre génération ne soit pas une génération séduite, mais une génération enracinée. Merci d'avoir suivi ce temps de méditation. Si ce message vous a parlé, si ce message vous a encouragé, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager réellement. C'est comme ça que le message, c'est comme ça que les enseignements, en tout cas, que nous faisons, puissent être vraiment vus par un maximum de personnes pour édifier un maximum de personnes. Et ça passe par toi. Voilà. Et l'évangélisation aussi passe par toi en partageant également ce message si réellement elle vous a béni. Voilà, donc dites-nous en commentaire, dites-moi en commentaire si ce format vous a plu ou sinon, à défaut, on revient aux audios dans tous les cas et peut-être de temps en temps faire un petit format comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.